Bonjour et bienvenue dans Pop Socket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toutes les actualités pop culture de la semaine. Il s'est pas passé énormément de choses cette semaine, ce qui dans un sens m'arrange plutôt bien puisque je vais vous parler d'un de mes artistes préférés en ce premier sujet. Actualité numéro 1, on va parler de Darren Criss. Si vous me suivez depuis plusieurs années, vous avez déjà entendu parler de Darren Criss, c'est quelqu'un que je suis très assidûment depuis plus de 10 ans maintenant, et je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe et pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Il y a très longtemps, donc à l'époque où la fandom Harry Potter était encore très active, ça remonte donc à avant la fin de la diffusion des films. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a même eu un genre musical qui a été créé à l'époque, le Wizard Rock. On en parlera peut-être une fois plus tard, c'était un moment assez sombre. Et parmi tous les éclats de créativité de la fanbase Harry Potter, il y a un groupe qui est sorti du lot. Ce groupe est maintenant connu en tant que Team Star Kid ou Star Kid Productions. Et à l'époque, c'était simplement une bande de potes qui étudiaient ensemble à l'université, soit les arts de la scène, soit le cinéma, tout ce qui peut être performance des arts. Dans cette bande de potes, il y avait d'énormes fans d'Harry Potter, et ensemble, ils ont décidé pour leur université de créer une comédie musicale parodique sur la série. Cette comédie musicale a fini par être publiée sur YouTube pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, c'était le moyen le plus simple de partager un lien à ses amis plutôt que de galérer à envoyer des fichiers. Et il se trouve que le lien de cette comédie musicale est tombé dans les mains des fans d'Harry Potter. Tout le monde s'est extasié devant cette reproduction et ça a propulsé toute cette équipe sur le devant de la scène. Pourquoi je vous en parle? Eh bien tout simplement parce que Harry, c'est lui, mais c'est aussi lui. En plus de jouer à Harry, Darren Criss a coécrit les paroles et la musique et s'est retrouvé à être une superstar d'internet du jour au lendemain. Parce que ouais, je vous remets ça en contexte, à l'époque, être une star d'internet, ça existait pas en fait. Toute la bande de potes est devenue une vraie compagnie théâtrale à part entière, professionnalisée, et pendant ce temps-là, Darren Criss a décroché son rôle dans Glee. Je vous la fais très vite pour que vous compreniez. Et bien évidemment, même si tout le monde était heureux pour Darren d'avoir percé dans le milieu de l'acting, eh bien ça laissait tous ses projets de côté. Entre son emploi du temps et les contrats d'exclusivité, il ne pouvait plus participer avec Star Kid lors de différentes productions, et surtout, ça a mis en pause tous ses projets musicaux, tout simplement parce qu'il avait pas le temps en tournant une série de façon quotidienne. À l'époque, il avait déjà fait des featuring avec Charlene Kay, qui est une amie de longue date et qui était une artiste émergente sur la scène de Chicago, et en plus de ça, il avait sorti un EP appelé Human. Pendant Glee, et même après, il a continué à faire des concerts par-ci par-là ou participer à des événements caritatifs autour du théâtre. Darren Criss est avant tout connu du grand public en tant qu'acteur, il a notamment gagné un Emmy et un Golden Globe pour ses différentes séries auxquelles il a participé, mais ses projets perso musicaux étaient mis en pause. Ça lui arrivait de nombreuses fois à des concerts de sortir des chansons, de faire des chansons en live en teasant son prochain album, qui n'est jamais arrivé. On se retrouve maintenant 10 ans plus tard, où il a fait une apparition mercredi dernier au Late Late Show de James Corden pour teaser son nouveau single, et qui est donc son premier single officiel, Fucking Around. Évidemment, je vous la fais très vite, entre temps il a eu d'autres projets musicaux, notamment avec Steve Aoki ou avec son grand frère. Je vous laisse aller checker ça si ça vous intéresse. Évidemment, je ne peux que vous le recommander. Il est pas trop tard pour vous renseigner à propos de Darren Criss, que ce soit en tant qu'acteur ou en tant que musicien. Je vous invite donc à aller découvrir ses précédents projets, je vous en mettrai quelques-uns de mes préférés dans la barre d'infos. Si Darren a eu un énorme gain de notoriété à l'époque de Glee, c'est aussi le cas de son ancienne collègue de McKinley, Naya Rivera. Alors évidemment, vous avez sûrement entendu parler l'année dernière du tragique accident de Naya Rivera. Son très jeune fils a été retrouvé seul sur une barque au beau milieu du lac Pirou, et c'est quelques jours plus tard que le corps sans vie de Naya a été repêché. Ça a créé un gros choc sur internet, puisqu'elle avait seulement 33 ans, et aussi parce que c'est la troisième du cast de Glee à mourir si jeune. La raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que le dernier projet auquel elle a participé avant de décéder va sortir très bientôt. Cet été devrait sortir la première partie d'un projet de 2 films d'animation autour de Batman, le long Halloween. Vous êtes peut-être familier avec cet arc de comics sorti sur la fin des années 90, c'est aussi celui qui a inspiré notamment le Batman de Nolan. Et pour accompagner Naya Rivera, on retrouvera des gens qu'on connaît bien, puisque Jensen Ackles prêtera sa voix à Batman et Josh Duhamel à Harvey Dent. The city has fallen, Alfred. Then we must endeavor to lift it up again. Du nouveau côté série, avec une série française dont vous avez très certainement entendu parler ces dernières années, c'est 10%. La 4e saison de 10%, sortie il y a quelques mois maintenant, avait toujours été annoncée comme la dernière, bien qu'un film ait été prévu et annoncé en janvier. Cependant, mercredi, le président d'un des groupes producteurs de la série a annoncé qu'une 5e saison devrait voir le jour dans l'année à venir. L'ordre chronologique prévu pour l'instant serait le film d'ici la fin d'année, voire début d'année prochaine, et la série dans la continuité. Évidemment, on n'a aucune information sur le casting actuellement, et ça pourrait peut-être s'annoncer compliqué pour certains
certains de nos personnages préférés, puisque c'est notamment et surtout grâce à 10% que Camille Cotin s'est créé une réputation à l'international. Et elle est probablement en train de marcher dans les empreintes de Jean Dujardin, puisqu'elle est actuellement à l'affiche au casting d'un film de Ridley Scott, avec notamment Al Pacino, Jared Leto, Lady Gaga. La liste est très longue. Pour les plus vieux d'entre vous, moi incluse, vous avez certainement vu passer ce tweet de M6 qui annonce le retour d'un Prime de Domino. Alors je sais, beaucoup de gens se sont excités sur ça et ça peut paraître pas grand chose pour les plus jeunes qui me regardent, mais je sais que dans mon enfance, ma fratrie se posait devant la télévision religieusement à chaque Domino Day. Et je sais pas, c'est peut-être la nostalgie qui parle, mais je suis très contente de revoir un Prime événement sur les dominos. C'est quelque chose que vraiment j'aurais jamais pensé désirer dans ma vie, mais voilà, c'est arrivé. C'est le grand retour du Domino Day. Pas de date encore, mais vu que ça a été annoncé par M6, je pense qu'on peut se dire que M6 détient les droits. On aura donc très certainement des nouvelles sous peu. C'est tout pour moi cette semaine. S'il y a des choses dont je ne parle pas et que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me faire des suggestions, que ce soit en DM sur Instagram ou même dans les commentaires ici. Merci encore d'avoir passé ces 5 minutes avec moi. En attendant, restez connectés, hydratez-vous bien et à lundi prochain. Ciao!